Ah là là, les humanistes en carton, les humanistes en carton. De toute façon, en vrai, ça m'étonne même pas, dans le fond. De toute façon, ça fait un petit moment que j'ai remarqué que le public de la critique de l'islam, il penchait à l'extrême droite. Donc, voilà, hein. Et voilà, avec la méthode de Jacques Le Fou par le contraste, ou contraster entre nos mœurs, nos codes modernes, la démocratie, la laïcité, les droits de l'homme, l'humanisme et tout le tralala, face à l'islam, c'est sûr que l'islam c'est tellement archaïque, c'est tellement obscurantiste, c'est tellement barbare, c'est tellement absurde, il y a tellement d'atrocités dedans que c'est facile de contraster. C'est facile de contraster. Et voilà, les humanistes en carton. En fait, ah, je le savais. Je le savais, je le savais. Mais moi, en fait, moi, je comprends pas. C'est comment on peut. C'est que là, j'ai vu l'étude de Cassius Lady, là. Ah, c'est vraiment. Non, c'est vraiment bizarre. Comment. Parce qu'en plus, l'étude, c'est quoi? 3 novembre 2024. Où elle parle de bougnoul et de PD. Et qu'elle va utiliser. Elle utilisera toujours ces mots. Enfin, moi, je comprends pas. Parce que cette personne dit qu'elle a longtemps fréquenté des rebeux, tout ça et tout. Mais c'est pas possible de, de t'as fréquenté des rebeux, tout ça et tout, mais tu utilises le terme bougnoul. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Franchement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est comme si tu traînes avec des Renois, tout ça et tout, mais tu l'appelles Bamboula, nègre, et tu l'utiliseras tout le temps. Ça n'a pas de sens. Si tu traînes avec des rebeux, t'as traîné avec des rebeux longtemps, tu peux pas utiliser le mot bougnoul. Il signe en mode je, je, je dirais bougnoul toute ma vie. Enfin, ça n'a pas de sens qu'il utilisera toujours ce terme. Quand tu côtoies des gens, des communautés rebeux, enfin, tu peux pas par la suite. Moi, ça n'a pas de sens, je comprends pas. Et en plus, utiliser le mot bougnoul dans son tweet du 3 novembre 2024, alors que elle voilà, qui est en mode qui défend la cause des ex-musulmans, tout ça et tout, par rapport à leur ostracisation, tout ça et tout, mais tu utilises le mot bougnoul. Ça n'a pas de sens. Comment tu peux défendre des gens, mais en même temps les mépriser en même temps? Ça, à moins que ce soit une posture. Parce que, ou soit, franchement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est comme si enfin, tu traînes avec des Renois, mais tu les appelles bamboula, nègre, c'est la même chose. Hein. Pour nous, c'est raciste. Il est où l'humanisme là, hein? L'humanisme, hein? L'humanisme, il est où là? D'utiliser le mot bougnoul, c'est clairement une expression raciste. Et moi, je suis même pas rebelle, mais moi, je suis choqué. Comment? Ah, de toute façon, ça. Et en fait, c'est ça que j'ai. C'est ça que je sentais que dans le mouvement des ex-musulmans, ça vire à l'extrême droite. Ouais, je me faisais pas des idées. Tu vois, normalement, des tweets comme ça, enfin, je sais pas. Les gens du mouvement des ex-musulmans, ils devraient être choqués. Mais non, la seule controverse majeure que j'ai vue dans ce mouvement, c'est quand Jack Le Fou, il voulait pas débattre avec William Lui qui avait des propos, qui avait un discours fasciste. Et là, les gens étaient indignés. Mais là, quand même, ou même un autre tweet, ouais, qui date quand même de décembre 2023, 24 décembre 2023. En tout cas, c'est au moins, au moins en décembre 2023. Soit le tweet là, le 3 novembre 2024, ou là, le tweet du 24 décembre 2023, elle faisait déjà la critique de l'islam. Ça, non, là, et le tweet, c'est quoi? La France, seul pays au monde où on voit les immigrés prendre la confiance à ce point.
J'en peux plus de cette audace, les gauchos des grandes villes. Amusez-vous bien avec vos protégés. Par contre, sachez qu'en campagne, on a du plomb si vous essayez de nous refiler votre merde. À bon entendeur. On parle d'être humain. Refilez votre merde. Et ça se dit humaniste. Non mais c'est n'importe quoi. Et c'est n'importe quoi. Non. Et c'est n'importe quoi. Mais comment quand tu vas critiquer l'islam sunnite, tu te dis humaniste, mais quand tu es sur Twitter, c'est c'est- c'est- en fait, sur YouTube, c'est une imposture, en fait. En fait, la vraie Cassius Lady, c'est celle qui s'exprime sur Twitter. Sur YouTube, c'est de l'imposture, c'est une image. Mais sur Twitter, c'est sa vraie personnalité. Mais comment on peut se dire humaniste et parler des migrants comme... Refilez votre merde. Et il y en a du plomb, donc c'est en mode, s'ils viennent, ils viennent dans nos campagnes, on va leur tirer dessus. Et ça se dit humaniste. Non, mais c'est n'importe quoi. Et en plus, voilà le tweet du 3 novembre 2024, hein, ça fait même pas un an. Pougnoul, alors que tu live au quotidien avec des rebeux, des kabyles, des amazirs. Mais ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que en fait, au fond de toi, t'estimes supérieur à eux. Moi, je suis désolé, moi, si je côtoie des rebeux, enfin, moi, je côtoie des rebeux, jamais j'utilisais le mot pougnoul. Mais ça n'a pas de sens. Il faut vraiment avoir. Je suis désolé, tu peux pas. Si tu fréquentes des noirs, tu peux pas utiliser des mots comme bamboula ou nègre, tout ça et tout. Tu peux pas. C'est-à-dire que les personnes que tu côtoies, tu ne les considères pas au fond de ton cœur. Tu peux pas utiliser. En fait, moi, ça me vient même pas à l'esprit, en fait. Moi, ayant côtoyé des rebeux, ça me viendrait même pas à l'esprit d'utiliser le mot bougnoul. Et pareil, enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, au bout d'un moment, et c'est ça, en fait. Et ça, c'est pour ça, l'extrême droite, tout ça et tout. Ça veut dire que. Parce que là, faut être objectif, la méthode de Jack Le Fou, sur l'islam sunnite, en tout cas, ça marche pas. Ça marche du feu de Dieu sur l'islam sunnite. Et ben, des gens d'extrême droite, voilà. Voilà, tu vois, typiquement, je vais donner l'exemple de William, lui. C'est-à-dire que, voilà, parce qu'il y a quand même une certaine inspiration de la méthode Jack Le Fou, la façon dont William, lui, débat, parce que il critique l'islam sunnite en mode. Et après, il va faire la promotion de son parti. En le mettant face à. De toute façon, n'importe quel. Même le parti de RN du Reconquête, face à l'islam, forcément, c'est moins pire. Ça veut pas dire que c'est un parti ça reste un parti xénophobe. Moi, je comprends pas, quoi. Enfin. Et c'est ça, en fait, c'est ça que. Cette imposture de je suis humaniste, mais en vrai, voilà. C'est facile de dire je suis contre l'esclavage, contre oui, la peine de mort des apostats, contre la pédophilie. Même un mec d'extrême droite, il est contre ça. Enfin, voilà. Et c'est cette imposture-là, là, des gens qui se disent humanistes, mais en fait, ils veulent faire avancer leur agenda politique pour in fine que l'extrême droite arrive au pouvoir, des trucs comme ça. Et c'est pas. En fait, et en plus, en fait, là, ça me refait aussi penser à Balmuche, tout ça. D'ailleurs, le débat. Au Balmuche, franchement, il s'est bien débrouillé, hein, un contre 3 et il a montré vraiment à quel point, que ce soit Cassius, Lady, Amir Aposta ou Jack Le Fou, ils étaient malhonnêtes. Le tweet du grand emplacement de Cassius Lady, il est indéfendable. Après, ils essaient de l'embrouiller, mais c'était indéfendable. Parce que la théorie du grand emplacement, c'est une théorie raciste. C'est une théorie raciste. Parce que on parle de grand emplacement seulement quand c'est des Noirs, des Arabes et tout. Mais si c'est un Suédois, un Portugais, un Suisse, un Allemand, j'en sais rien, en tout cas, voilà. On ne parlerait pas de grand emplacement s'il y en a beaucoup qui viennent en France. On parle seulement de grand emplacement au faciès du noir, parce que voilà, le noir, la couleur de peau, et l'arabe par rapport à l'islam. Donc ils se sentent menacés par rapport au noir, par rapport à sa couleur de peau. Parce que voilà, ils veulent pas que la France, entre guillemets, change de couleur. Et l'arabe par rapport à l'islam, que la France se fasse islamiser. C'est par rapport à ça.
C'est par rapport à ça. Parce que même et par rapport à. Parce que il parle de grands emplacements par rapport aux Arabes, parce que c'est vraiment par rapport à l'islam. Parce que pas mal de partis d'extrême droite soutiennent les chrétiens d'Orient qui sont. Qui sont. Qui sont rebeux, mais qui sont chrétiens. Donc voilà. Et dire que le grand emplacement c'est mathématique, je sais pas quoi. Non, c'est raciste en fait, c'est tout. Parce que ça prouve que vous voyez pas, avant de voir un Français, vous voyez un Noir, vous voyez un rebeu. Mais quand c'est un Portugais, quelqu'un d'origine portugaise, suédois ou truc, vous voyez un Français. Parce qu'il est blanc. C'est purement. Tu vois, on retombe dans le racisme, on se regarde à travers le prisme de la couleur de peau. Et cette théorie du grand emplacement, qui a été pondue par un xénophobe, qui s'appelle Renaud Camus, c'est- on ne peut pas. Hein. Enfin, en plus, ça n'a pas de sens. Les ex-musulmans, la plupart, c'est des Noirs et des Arabes. Hein. La majorité, hein, c'est que tu parles, tu valides la théorie du grand emplacement, tu utilises le mot bougnoul, parler des immigrés comme refiler votre merde, et après tu se dire humaniste. Non, cette imposture comme ça, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est. Non, c'est chaud, hein, le poker face comme ça. Sur YouTube, ça fait les humanistes, mais quand c'est sur Twitter, les autres réseaux, voilà, moi, après, le problème, c'est que. En fait, ça, le problème, c'est que malheureusement, moi, je connais pas tous les trucs là de ouais. Ouais, parce que moi, je connaissais pas avant qu'elle critique l'islam. Donc, moi, je connaissais pas ces potes, le braque, l'autre, la lanterne. Mais bon, voilà. J'étais surpris de savoir le pédigré de ce type de personne. Hein. Qui validait la théorie, la carte des QI là, par rapport à l'Afrique ou je sais pas quoi. Truc sombre, genre le bras, quoi. Que des identitaires, ou soit toute la clique là, des mots d'un malin, psychodéliques, c'est le type de personnes qu'elle côtoie. Cassius l'a dit. Psychodélique, mots d'un malin, Valek, tout ça. Et après, ça veut se dire humaniste. Non, mais quand tu es humaniste, tu veux pas être xénophobe, tu veux pas côtoyer des. En fait, si, à la rigueur, tu côtoies des xénophobes, mais c'est pour débattre contre leurs idéologies. Enfin, tu vas pas avoir d'acquaintance avec ces gens-là de manière pendant une longue durée. Sinon, ça veut dire que tu cautionnes ce qu'ils racontent. Enfin, je sais pas, moi, moi je suis pas quelqu'un qui est, euh, qui est fermé. Moi, je peux débattre avec des gens d'extrême droite, même des identitaires, mais seulement pour montrer à quel point leurs idées sont merdiques. C'est tout. Je veux pas débattre, je veux pas taper l'amitié avec eux. Je veux pas taper de photos et après manger une bouffe avec des psychodéliques. Et après, je vais me dire humaniste. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et moi, franchement, après, moi, je suis pas ex-musulman. Donc, en réalité, moi, j'ai un regard extérieur. Après, je suis comme ex-protestant évangélique, mais bref, je suis pas ex-musulman. Donc, entre guillemets, c'est pas quelque chose, c'est pas mon mouvement. Enfin, voilà. Je ne suis pas. Je suis une personne extérieure. Mais moi, je serai à la place des ex-musulmans. Et le minimum, hein, le minimum. Tous les gens qui ont des pédigrés d'identitaires, xénophobes, extrême droite, RN, Reconquête, tout le tralala. Vous, ok, vous voulez soutenir le mouvement des ex-musulmans, je sais pas quoi. Faites des excuses à quatre pattes. Des excuses à quatre pattes. À quatre pattes, par terre. Comme dirait Zed Takedim, des excuses par terre. Par terre, vous léchez le sol. Toutes vos vidéos de xénophobes, vous les supprimez. Vous, ça n'a pas de sens. Parce que, ouais, de toute façon, en fait, je pense que c'était inévitable, hein, forcément, que la critique de l'islam allait attirer des gens d'extrême droite. C'était malheureusement, c'était malheureusement logique. Mais je trouve que les ex-musulmans, ils ont été trop laxistes. Ils ont été trop laxistes. Ils auraient, ils auraient dû minimum des excuses par terre, des excuses publiques s'il le faut. Ils se filment, ils lèchent le sol s'il le faut. Ils se mettent à quatre pattes. Des excuses japonaises, tout là, les mots d'un malin, psychodélique, tous ces gugus xénophobes. Là. Ils sont là et qui, genre, oui, ils sont là et
Ils sont... moi, quand j'ai vu que Maudin Malin, il avait... en gros, il avait parlé d'ex-musulmans et eux, ils étaient contents qu'un mec comme lui les expose. Non, moi, j'ai arrêté en mode des excuses par terre. Parce que ces mecs-là, tous les psychodéliques, là, tous les xénophobes, en fait, ils font leur pain sur les Noirs, les Arabes, en tout cas sur hein, les extra-européens dans leur dialectique du xénophobe. Ils font leur pain pour cracher sur des Noirs, des Arabes, tout ça. Moi, des gens comme ça, il n'y a pas de. Je suis en mode oh, merci de donner de la lumière à notre combat. Non, 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 des excuses par terre. C'est une question de dignité, là, c'est une question de fierté. Un mec, il a passé des années à cracher sur les gens qui me ressemblent et je veux l'accueillir avec le tapis rouge. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il fait des excuses par terre. Des excuses par terre. Tokeza, à la japonaise, des excuses. C'est le minimum. Le minimum. Des excuses par terre. Je me contente de poser. 4 par terre des excuses. Rien à foutre de vous. Tout son contenu xénophobe, il l'arrête. Sinon, voilà pas, dégage. Enfin, normalement, c'est une question de. Ce que j'ai compris, c'est une question de. Il y a une forme de jeu de pouvoir d'une certaine manière. Et là, je trouve que le mouvement des ex-musulmans, ils n'ont pas été assez carrés. Ils auraient dû mettre les barrières. Parce que c'était évident que l'extrême droite allait s'infiltrer et essayer de vampiriser le mouvement. Bah là, c'est bon. Là, le mouvement, il est vampirisé. Même, voilà, tu peux te dire humaniste tout en étant d'extrême droite, mais non, c'est pas possible. Non, c'est n'importe quoi. Non, non, franchement, c'est. Mais voilà. De toute façon, à partir du moment où, voilà, comme Milamu, hein, qui expose son programme d'extrême droite, de, voilà, de RN Reconquête, personne n'est alerté, personne en mode, ouais, je sais quoi cette dinguerie. Bon, tu comprends que voilà. Après, voilà. Moi, même par rapport à la gauche qui soutient pas les ex-musulmans. Ouais, moi, c'est vrai que la gauche, de ce côté-là, ils ont clairement, voilà, par cynisme, par calcul politique, voilà, ils ont délaissé les ex-musulmans. Mais vu là où ils virent, ah bah, je peux comprendre que certains gens de gauche veulent pas trop s'associer aux ex-musulmans, hein. Il y a juste à voir les commentaires dans les vidéos. Ouf, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Mais ouais, non, c'est triste, hein. C'est triste. D'ailleurs, il y a un truc avec les critiques de l'islam qui se disent humanistes, il y a un truc que je trouve assez étrange. Moi, ok, je suis d'accord, bien sûr, l'islam, voilà, c'est une religion archaïque, avec des textes barbares, absurdes, atroces. Voilà, moi, franchement, les exposer, c'est vraiment, c'est important, c'est important. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas ce même regard critique pour l'extrême droite. Qui ont quand même des discours vraiment assez dérangeants. Et surtout que eux, ils ont une véritable. Ouais, ouais, clairement, moi j'appelle ça de la propagande, hein, que ce soit CNews, des mecs comme Psyodélique et tout le tralala, là, tous ces gens qui bouclent en manipulant les faits divers pour passer certaines communautés pour des gens euh, problématiques, voilà. Hein. Bien sûr, en sectionnant les faits divers que quand c'est des extra-européens sur leur dialectique, voilà. Enfin voilà, eux aussi, en tout cas, je trouve que euh, dans le vivre ensemble français, ce genre de personnes pose vraiment problème. Et si t'es vraiment humaniste, tu vas aussi montrer à quel point ces gens-là sont problématiques. C'est pas ce que je vois. Autant, oui, critiquer l'islam, oui, mais pourquoi cet angle mort avec l'extrême droite, hein? Que ce soit, enfin, je vois surtout ça avec le public
de la critique de l'islam qui ont un certain angle mort avec l'extrême droite. Moi, je suis d'accord, l'extrême gauche, la gauche, tout ça et tout, ils ont clairement, franchement, on peut parler de trahison, il n'y a pas de souci. Mais l'extrême droite, c'est aussi de la merde. C'est même pire. Autant l'extrême gauche, ils sont décevants, et la gauche, c'est décevant, mais l'extrême droite, c'est dangereux. Et pour moi, surtout quand je vois des chaînes comme ça, voilà, typiquement des trucs F de souche et tout le tralala, c'est clairement des ennemis du vivre ensemble. Si t'es humaniste, faut aller jusqu'au bout, pas seulement contre l'islam sunnite. Si t'as un angle mort avec l'extrême droite, en tout cas, tu laisses ce type de discours, voilà, qui sont de gens RN Reconquête ou des xénophobes sur Internet, enfin, je sais pas, faut aller, au bout d'un moment, faut être cohérent, t'es humaniste, faut aller jusqu'au bout du truc. Faut aller jusqu'au bout. Donc si t'es humaniste, c'est aussi valable pour ce genre de discours. Et on voit que ce discours progresse parce qu'il y a un racisme décomplexé en France. Il y a un racisme décomplexé. Donc, c'est bizarre, hein, bizarrement, quand c'est pour. De toute façon, moi j'ai remarqué avec le mouvement des ex-musulmans, des apostats ex-musulmans critiques de l'islam, il y a clairement une sorte de flottement avec l'extrême droite. Presque un angle mort. En fait, voilà, autant la gauche, tout ça et tout, un angle mort avec l'islam, c'est complètement aberrant. Mais alors, le mouvement des ex-musulmans critiques de l'islam, apostat, ils ont un angle mort. Au mieux un angle mort avec l'extrême droite, genre, ils voient pas les discours problématiques de l'extrême droite comme le grand emplacement, des trucs de réimmigration, de je sais pas quoi. Ils ont pas de. Enfin, voilà. C'est assez marrant, hein, le même angle mort que je constate avec la gauche, avec l'islam sunnite, qui a des textes vraiment dangereux, problématiques, absurdes et tout ça. Je vois à peu près la même chose avec le public de la critique de l'islam, avec l'extrême droite. Au mieux, ça n'a pas l'air de les déranger outre mesure, ou au pire, ils adhèrent. Donc, étrange, hein, les humanistes, hein, les critiques de l'islam humanistes. Je pense que le verre est dans le fruit. Il faut confronter votre public d'extrême droite. À majorité d'extrême droite. Hein. Moi, je dirais plus de 50%, il est d'extrême droite. Donc, il serait temps de confronter ce public, hein, qui s'exprime vraiment en commentaire. Hein. En commentaire, il se lâche. Hein. C'est même pas difficile à constater. Faut se regarder l'espace commentaire, la façon dont il parle des musulmans. Voilà, tu vois que dans la façon dont il parle des musulmans, ça se voit, on dirait que c'est des ennemis. Où ils se foutent de la gueule des musulmans, tout ça. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'empathie, voilà, c'est. Moi, je pense que voilà, les critiques de l'islam humaniste, le verre est dans le fruit. Je pense que votre public aussi, hein, je pense qu'il faudrait songer à critiquer l'extrême droite et le christianisme avec une certaine intensité. Et vous verrez le véritable visage de votre public, le véritable visage. Hein. Là, ça va être différent. Hein. On va voir les vrais visages, voilà, les masques vont tomber. Donc voilà, hein. Les critiques de l'islam humaniste, vous verrez que si vous critiquez l'extrême droite et le christianisme, là vous verrez que, vous êtes entouré avec des gens qui en ont rien à foutre de lui, l'humanisme et tout le tralala. Eux, ils y croient même pas en vérité. Le vivre ensemble, tout ça, pour eux, eux, ils font en tout cas une bonne partie. Hein. Parce que moi, j'ai quand même vu. Hein, parce que j'ai déjà débattu avec des gens publics de la critique de l'islam, hein, qui sont vraiment en mode oui, il faut virer un maximum des immigrés, je sais pas quoi. Donc, au bout d'un moment, vous êtes humaniste, faut aller jusqu'au bout de l'humanisme et confronter votre public qui est loin de l'être. Hein, qui est loin de l'être.